Le belliqueux Goliath. mais ça y est là. You have it there. Go watch it. Le belliqueux Goliath. Le belliqueux Goliath a été fini. On a terminé avec lui. Vrai catch. Oh. Mais il y a un vrai catch. Hein? La force au créateur. Fumza Biampungu. Ah! Qui peut battre Fumza Biampungu? Qui? Personne. Nous naissons tous nus. Que tu sois le belliqueux Goliath, alias Trump, dont le père est un Allemand, la mère une Écossaise, donc un immigré au pays de Michael Jackson. Et il s'attaque aux immigrés. Bizarre, non? Ça, c'est les reptiliens de la mauvaise espèce qui veulent s'accaparer aux terres qui ne leur appartiennent pas. Comme Netanyahou, un Polonais, Milokowski, et qui veut s'accaparer des terres sacrées Congo de Gaza. Les terres de Canaan, les Cananéens. Ce sont les terres Congo. Mais le dernier combat, c'est au centre névralgique de l'humanité. Là où le Créateur a posé son premier pas. On vous attend là-bas. Souvenez-vous, l'Assis Zéphirin, l'ancêtre Congo, qui a battu le monde entier dans la spiritualité. Là, en Inde, là où on vous dit que bon, là-bas, ils sont forts. Dans leur film hindou, les Congos les ont battus mondialement. Souvenez-vous de ça. L'Assis Zéphirin. Allez-y faire vos recherches. Dans les dédoublements, système Mpini, ils pensent que les Congos sont faibles. Ils ont tué 7 millions de Congos au centre névralgique de l'humanité. Sur les terres de la Fédération Congo, les terres que nous avons débaptisées le 55e pays d'Afrique, par le biais de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, sujet Ivoiro Dahomey, qui a fait la réintégration de sa citoyenneté en Côte d'Ivoire en 2023, où désormais il a été dénommé Nanon. Nanon, dont le clan Akan signifie Nanon, dont le clan Akan signifie dignitaire traditionnel. Donc, en Afrique, vous ne pouvez pas être dignitaire traditionnel si vous n'êtes pas descendant de ces terres-là. C'est totalement impossible. Parce que la transmission est générationnelle. Ça se passe de l'ancêtre au grand-père, au père, aux enfants, aux petits-enfants, et ainsi de suite. Donc, si les Ivoiriens, du côté de Yamoussoukro, ont débaptisé Ngwebso Mathurin Albert de son vrai nom, l'alias Sassou Nguesso Denis, sujet Ivoiro Dahomey, qui est né dans l'Empire d'Oyo. Voilà pourquoi, sur une partie des terres de l'île de la Fédération Congo, c'est-à-dire que les terres que vous appelez les terres du Nord, il a créé un petit village là-bas, où il commence à amasser toutes les richesses des peuples Congo qui volent, qu'il a débaptisé Oyo. Oyo ne ressort que de la translation horizontale d'Oyo qui était entre le Nigeria, le Ghana et le Bénin. Et même dans ces terres, le Bénin, à cette époque, s'appelait Evo, donc Edo. Vous comprenez? Donc cet individu de mère Dahomey, de père ivoirien, a été transféré sur les terres sacrées Congo lors de la 3e vague d'immigration de la colonisation française en terres sacrées Congo. Souvenez-vous qu'il y a eu 3 vagues d'immigration de la colonisation française sur les terres sacrées Congo. La première vague de 1906, où ils ont transféré les barbares, qui étaient des barbares du côté de la Côte d'Ivoire, et la plupart du temps ressortant dans les clans AB,
Bon, ici, on ne tient pas à insulter les abbés de la Côte d'Ivoire, mais c'était en réalité les barbares qu'ils ont détachés, parce que ces barbares-là luttaient férocement contre les lécodermes, mais plus essentiellement les impérialistes et les colons français. Donc il fallait déverser ces peuples-là sur les terres étrangères où ils étaient censés bien les contrôler. La plus grande partie ont été déversées sur les terres sacrées Congo, donc de la Fédération Congo, un peu dans les terres de notre ancêtre Zinga, qui aujourd'hui, que vous appelez la Centrafrique. On parle aussi du Cameroun, du Gabon, de l'Angola, et ainsi de suite, jusque dans le Zimbabwe là-bas. Et la deuxième vague d'immigration de la colonisation française, c'est cette vague qui les a permis de construire ce fameux chemin de fer Congo-Océan, enfin, qu'ils ont emmené beaucoup de Ouest-Africains. Ils ont choisi les plus féroces, donc les plus barbares, pour faire le mal aux authentiques, aux autochtones. Voilà pourquoi ils ont créé le village d'Aomé, là même, sur les terres sacrées de Mfoua, Mavoula, Tandela, celle que vous appelez Brazzaville. Comprenez? Au nom de Debraza qui a violé plusieurs femmes Congo, qui a violé les enfants, qui a joué à la pédophilie avérée. Donc normalement, si nous étions dans des conditions normales de température et de pression, même le nom de Debraza devait être totalement banni sur les terres sacrées Congo. Mais comme ils ont leur préfet Livoiro Daomé Ngwepso Mathurin Albert, qu'ils ont placé pour... donc lui, il garantit simplement les intérêts lécodermiques. Mais il ne s'agit pas du français ordinaire, c'est-à-dire de la Vendée ou des Vendéens et même des terres corses. Mais il s'agit des Français, c'est-à-dire les Askénazes, dont la plupart du temps qui ont réalisé le coup d'État contre les rois de France, celle qu'ils ont intitulée la Révolution française, qui n'était qu'un coup d'État des Askénazes pour voler les ressources des rois de France et contrôler la France, donc ipso facto contrôler tous les territoires que la France gérait, des territoires d'outre-mer. Et voilà pourquoi vous voyez la main des Askénazes est sur toute l'Afrique. Le franc CFA est contrôlé par les Askénazes. Et ils ont le poteau, c'est tous les locataires du palais d'Élysée. De De Gaulle jusqu'à Macron, tous sont des faux juifs. C'est ça qu'on ne dit pas aux Français. Le faux juif, Lelouch, Pierre Lelouch, l'a bien expliqué quand il a tenu une conférence là au Centre judaïque européen. Il a dit carrément l'Holocauste des Vendéens. Il a bien expliqué comment les Français propriétaires des terres, donc les authentiques, les autochtones, on peut le dire, ont été extrêmement massacrés là sur les terres de France, où ils ont massacré des bébés. Et les mêmes pratiques, nous le voyons à Gaza, nous le voyons aujourd'hui au sud du Liban. Nous avons vu ces mêmes pratiques sur les terres sacrées Congo, où même des bébés ont été massacrés sur les terres sacrées Congo. 7 millions, au temps actuel. Et 65 millions exterminés à l'est de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RTC. Et les lécodermes tournent de gauche à droite, nous manipuler comme ça. Et le voilà, le gros prien, Tshisekedi, va signer le deal de nos minerais aux Askénazes par Trump. Et aujourd'hui, veulent vouloir accepter les faux juifs à travers les déportations de Trump sur les terres sacrées Congo. Mais il est malade. Si nous étions dans des conditions normales de température et de pression, Tshisekedi allait être égorgé en public. Et là, nous appelons les populations de la Fédération démocratique du Congo, et plus essentiellement les peuples Congo, donc les propriétaires de Kinshasa, de chasser Tshisekedi au pouvoir. Il est inacceptable de voir ces faux juifs-là s'infiltrer à travers des déportations, des gens revenant des États-Unis, ils veulent s'infiltrer et commencer à nous massacrer, comme déjà ce qu'ils ont fait des Palestiniens. Hein. Quand ils sont arrivés, ils étaient comme ça, après ils ont commencé à grignoter les terres. Vous comprenez? Et la troisième vague d'immigration de la colonisation française, c'est la vague de 1943. Et cette vague, il y a eu un certain Ngwepso Mathurin Albert qui est arrivé sur les terres sacrées Congo par bateau. Il est venu avec sa pagaie, sa sagaie, en rentrant par le port de Njinji. C'est-à-dire que la ville que vous appelez Pointe-Noire, mais nous l'appelons Njinji, par l'appellation de notre ancêtre Mani Makoso Shikozo, roi du Luango, celui qui avait dit en Vili, Mise Nifu Ashinga Shikmonde. C'est-à-dire que le tronc de bois
quand même qu'on a coupé, devait rajeunir, devait pousser. Et ce sont l'écorce de ce tronc qui a poussé aujourd'hui, c'est la Fédération Congo. Le 55e pays d'Afrique. Nous, Congo, nous avons réinitialisé l'horloge de temps en coupant tous les contrats ancestraux que le Coderme nous a présenté, que comme nos ancêtres ont signé pour léguer nos terres sous leur contrôle et nos richesses. Mais nous savons que les ancêtres Congo, c'était des véritables guerriers. Ils ne pouvaient pas jamais collaborer avec le Lecoderme, parce que pour l'ancêtre Congo, le Lecoderme signifie bandit. Donc c'est sûr, comme déjà, ils ont réalisé la conférence Congo à Berlin entre 1884 et 1885, ils ont tous signé Congo Conférence Acte, un document qui existe, qu'ils ont signé, incluant le pays de Michael Jackson, même la Russie de Poutine par le biais de ses ancêtres, l'ensemble des pays lécodermiques, donc les Askénazes qui étaient au contrôle. Comprenez? Ils ont signé Congo Conférence Acte, qui était une feuille de route, un cahier de charges qui permettait le développement de l'Occident global, par le biais de la main-d'œuvre et des ressources humaines comme naturelles des peuples Congo. Souvenons-nous que l'individu qui a galvanisé cette opération, c'est Léopold II, celui que l'ensemble du monde de l'écodermique a présenté comme un héros, alors qu'il fut le plus grand barbare, le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas Hitler. Le plus grand criminel, c'est Léopold II. Déjà à cette époque, dans le contexte même de l'exploitation du caoutchouc et des ressources qui a permis le développement du monde occidental, d'Israël global, de l'Occident global, de l'Amérique globale, de la France globale, devait donc exploiter les ressources en exploitant les peuples. Et nombreux parmi nous et nos ancêtres, plus de 30 millions déjà à cette époque ont été exterminés. Comprenez? Sans compter des millions des enfants Congo dont ils ont tronçonné le pied et la main parce que les parents devaient produire assez de caoutchouc et assez de matières premières pour les lécodermes. Donc c'est une barbarie avérée que déjà tous ces pays ne veulent pas reconnaître, mais nous allons leur pousser à passer sous la table, à payer les réparations de dommages et intérêts sur le préjudice qu'ils ont réalisé au peuple Congo. Nous allons les forcer de gré ou par force. C'est comme ça que ça va se faire. Donc, vous voyez que Léopold II, n'est pas plus criminel que Hitler. Hitler a tué combien de faux juifs? 6 millions, c'était 10 ans. Et même là encore, c'était le commerce de l'Holocauste parce qu'il y a eu plusieurs bouquins qui ont été rédigés. Si vous avez l'habitude de lire, vous pouvez encore aller les lire. Vous comprenez? Et il tente donc de blanchir Léopold II alors qu'il a massacré des millions de peuples Congo. Plus de 30 millions, vous comprenez? Donc, le monde de l'écodermique a été constitué, a été bâti à travers les ressources du Congo parce qu'ils ont tous signé Congo Conférence Acte. Ils l'ont tous signé. Donc, tous ces pays nous doivent. Les Congos ont le droit de vivre dans l'ensemble des pays lécodermiques parce que ces pays-là ont été développés grâce aux ressources naturelles et humaines Congo. Comprenez? Et donc, personne ne doit faire peur à personne. La vérité finira par triompher. Et vous ne devez jamais, je dis bien, vous ne devez jamais être complexé. Comprenez? Et qu'on vous force à signer des deals pour que vous sortiez de la vérité. S'il faut mourir dans la vérité, il faut mourir dans la vérité. Et c'est d'ailleurs votre âme que vous sauvez. Et d'ailleurs, nous tenons encore à dire à tous ceux qui nous suivent que l'âme et le corps, et même l'esprit des Congos ont déjà été mis à l'abri par lui-même, le Créateur vivant premier Fomza Biampou. Les faux juifs croient à leur Messia, n'est-ce pas? Mais nous croyons au Créateur vivant, celui qui nous a créés et qui nous a donné toutes ces richesses. C'est cela qui est la réalité. Donc, personne ne doit faire peur à personne. La terre n'appartient pas aux lécodermes, ni aux faux juifs. Les ressources que le Créateur a mises sur la terre, c'est pour l'ensemble des habitants de la terre. Il y a assez d'or et d'argent sur la terre pour l'ensemble des habitants de la terre. Le Créateur est juste et bon. Il a réalisé l'équilibre. Il ne pouvait pas envoyer beaucoup d'humains et moins de ressources. Il envoie des humains sur la terre parce qu'il mesure les capacités de la terre d'accueillir ou de recueillir tous ces gens-là. Il a mesuré les capacités d'eau, il a mesuré les terres, il a mesuré les ressources naturelles et il en a donné assez. Mais par contre, les faux juifs et les lécodermes veulent contrôler
par le biais de la criminalité. Nous allons leur arrêter. Et si vous êtes celui qui réfléchit avec son cerveau et qui a réellement le cerveau dans le crâne et la tête sur les deux épaules, vous ne devez jamais suivre des gens par des mécanismes d'idéologie de la destruction. Il faut toujours partir du côté de la raison en poussant loin la réflexion. Parce que le souffle de vie, c'est la conscience. Et la conscience, c'est le créateur. La conscience, c'est celui qui a le pouvoir pour faire fonctionner l'humain. Parce que l'homme n'a pas la capacité de créer un humain. L'homme peut créer des machines, mais jamais un humain. Donc si vous n'avez pas la capacité de créer un humain, vous n'avez non pas le droit de détruire un humain, vous n'avez non pas le droit d'affamer un humain, vous n'avez non pas le droit de tuer un humain, le droit de mépriser un humain, le droit de détruire ou de prévenir à l'humain d'acquérir tous les moyens que le Créateur nous a tous donnés. Vous comprenez? Et c'est ça la valeur Congo. Ce que nous les Congos nous appelons le Kimuntu. Et la Fédération Congo est là pour rétablir l'humanité véritable avec les hommes et des femmes de valeur à travers le monde. Et tous ceux, quelle que soit votre race, si vous êtes dans la vision Congo, soutenez la Fédération Congo. Abonnez-vous massivement sur toutes les plateformes que nous utilisons dans les communications, là où nous déposons beaucoup d'informations, là où nous prédisons le futur. BP YouTube, BP Congo 777. Et cherchez-nous partout, Prince Mikaya Pongi 7, partout. Suivez-nous et soutenez-nous. Personne ne doit faire peur à personne. La justice des hommes ne peut pas être la justice du Créateur vivant premier, parce que même ceux-là qui réalisent des faux jugements, eux-mêmes ils seront jugés par le Créateur vivant premier ce jour-là. Ceux qui se disent des grands juges, des grands avocats qui manipulent la justice pour faire le mal à l'humanité, vouloir détruire les autres races, eux-mêmes, ils seront jugés. Souvenez-vous, le tout se paye ici-bas. Il n'y a pas un paradis ailleurs. Le paradis, c'est ici. Et avant de mourir, tout le mal que vous avez fait, vous devez payer. Congo Kekele Manzao. Congo ke koko kong litari tono nanguli ambote yaba kolerve kaki avansai ye abu pia matondo qu'est-ce que j'ai fait? Voilà.